Le voisin du général n'était pas vétérinaire, mais je pense qu'il a été très surpris de rencontrer De Gaulle. C'est un petit peu aujourd'hui le feuilleton consacré au général De Gaulle tous les jours que tu proposes. Absolument. Jean-Sébastien. Dans ce feuilleton sur le général de Gaulle, l'homme de Colombey, nous allons découvrir, après la Boisserie, qui reste une simple maison de famille, comme aimait à le dire le général, en fait, on va se rendre compte que justement, Charles de Gaulle était un homme comme tout le monde. Lorsqu'il venait ici à Colombey, il aspirait à l'anonymat le plus total. Lors de ses week-ends, lorsqu'il était à l'Élysée, lors de ses jours plus longs, lorsqu'il venait ici. Et puis, il y a eu des voisins, les Consigny. Ils ont vécu au plus près de l'homme du 18 juin. Ils étaient les premiers voisins de la famille de Gaulle. Et cette proximité, évidemment, a créé des liens indéfectibles et durables entre les deux familles. De Gaulle ira-t-il demain dans ce petit village de Colombey habiter une maison qu'on répare, qui est la sienne? Cette maison qu'il n'a jamais encore habitée, mais dont il disait à Londres « ma maison de France ». 1946. Au sortir de la guerre, les actualités françaises s'interrogent encore sur la venue de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, dans la demeure qu'il a achetée en 1934, la Boisserie. Cette question, les grands-parents d'Yves Consigny se la sont aussi posée. Mais eux se demandaient surtout comment allait se passer la cohabitation avec leurs nouveaux voisins. L'homme du 18 juin, c'est pas n'importe qui. Donc on avait quand même un grand respect pour l'homme. Seuls quelques mètres séparent la demeure du général de Gaulle de la maison des Consigny. De cette proximité va naître une histoire forte entre l'homme du 18 juin et cette famille d'agriculteurs. Tout commence avec le grand-père d'Yves, mutilé de la Première Guerre mondiale, qui trouvera un peu de réconfort auprès du général de Gaulle, lui-même blessé à 3 reprises pendant la Der des Der. Il passait, en revenant de la messe, saluer mon grand-père et il lui allumait une cigarette. Ce général, il fumait à l'époque aussi. C'était vraiment un geste d'amitié. Son mari mutilé, c'est la grand-mère d'Yves qui a repris à bras-le-corps l'exploitation familiale. Un travail dur, épuisant, qui vaudra à cette femme les honneurs et la médaille du mérite agricole, remise des mains même du général. Quelques années plus tard, au lendemain des événements de mai 1968, c'est au tour d'Yves Consigny, devenu soldat, d'avoir le privilège de s'entretenir avec le fondateur de la Ve République. Au cours d'une permission, rendez-vous est pris à la Boisserie voisine dans le sacro-saint bureau du général. Évidemment, je ne vous cache pas qu'en simple soldat, face au président de la République, même si c'était le voisin, au chef des armées, rencontrer le général, et en tenue, s'il vous plaît, je suis quand même pas allé en civil. Et voilà comment, pour la première fois, Yves Consigny est entré à l'intérieur de la Boisserie. La seule partie qui lui était encore inconnue. Car pour voir l'extérieur de la demeure, le voisin du général de Gaulle n'a qu'à aller dans son jardin. Voilà, juste en face, la Boisserie. Avec au fond, la maison. Vu d'ici, la Boisserie n'a rien d'une forteresse imprenable coupée du monde. Un simple grillage sépare les deux voisins. 2 fois par jour, chaque matin et chaque soir, le général de Gaulle entreprenait à pied le tour de sa propriété, l'occasion pour Yves de le croiser. Si on ne le voyait pas, on l'entendait. Avec les pas, la canne, oui, je l'ai encore en mémoire. Et gravé dans sa mémoire, Yves garde aussi les souvenirs de ces quelques jours de 1958 qui ont suivi l'accession du général à la tête de l'État. C'est à ce moment qu'il a vu débarquer dans Colombey un mélange de badauds curieux et de journalistes à la recherche du moindre scoop. Et les journalistes, à l'époque, on va dire carrément, ils étaient un peu culottés. Ils étaient sans gêne, montaient n'importe où, n'importe quoi. Vous voyez bien, quoi. Certains avaient déjà trouvé des échelles. Les téléobjectifs voient loin, mais pas cependant à travers les murs. Malgré cette agitation autour de la Boisserie, la famille Consigny n'a rien changé à sa vie quotidienne, presque comme tous les voisins. À la mort d'Yvonne de Gaulle en 1979, la Boisserie est devenue un lieu de mémoire visité aujourd'hui par 50 000 touristes chaque année. Tout se passe devant la maison d'Yves Consigny,
et il lui rappelle à jamais ses années de voisinage, pas comme les autres, à quelques pas d'un homme qui l'aura marqué à vie. On se rend compte à quel point Charles de Gaulle était un personnage dual, un homme d'État, incontournable, l'artisan de la libération, le fondateur de la Ve République. Et puis, lorsqu'il venait ici à Colombey, il aspirait à l'anonymat le plus total. Il voulait être comme tout le monde et vivre loin des privilèges. Loin des privilèges, d'ailleurs, il les a toujours vraiment refusé. Il suffit de se souvenir qu'Yvonne de Gaulle tenait absolument à payer sa taxe d'habitation lorsqu'il était président de la République, et sur la partie privée de l'Élysée, elle payait la taxe d'habitation. Et même ses notes d'électricité, paraît-il. Les notes d'électricité, perso, hein. Elle tenait également à régler les frais de bouche des repas privés qui étaient pris à l'Élysée par eux et la famille. La famille. Hein. Et effectivement, les temps ont beaucoup changé. Ce que disaient les dames derrière. Et on se rend compte à quel point Charles de Gaulle est un personnage hors du commun. Oui, et hors du commun, une fois de plus. Demain, dans le feuilleton, on verra qu'il peut changer la vie de certaines personnes. Ça sera le thème de ton feuilleton demain. On va découvrir, on parle avec Vincent pendant toute cette semaine des plats préférés du général. Et comment, mon colonel? On va rencontrer un restaurateur colombéen ici. On va partir à la rencontre de Gérard Natali, qui a vu sa vie changer depuis qu'il a été un de ceux qui ont porté le cercueil du général de Gaulle un certain jour de novembre 1970. Et depuis, il perpétue la mémoire du général à sa manière. Et on en parlera demain. Ça sera notre feuilleton. Mais pas seulement, parce que sachez que dimanche à 15h20 sur France 3, il y aura un dimanche en France consacré à Colombey et le général de Gaulle. À Colombey, les deux églises. Nous vous ferons découvrir les lieux où il avait l'habitude de se rendre ici à Colombey et dans la proche région évidemment. Des reportages riches, des interviews réalisées avec ses proches, avec les habitants de Colombey qui ont connu ou croisé le général de Gaulle, mais aussi avec des experts comme Michel Toriac qui sera dans cette émission à 15h20. Notez bien l'heure du rendez-vous, 15h20, dimanche après-midi sur France 3, un dimanche en France, le général de Gaulle à Colombey, les deux églises. Le rendez-vous est pris. On parlera également gastronomie, parce que c'était il aimait ça, il avait un bon coup de fourchette, comme on dit.